Hey, salut, c'est Julien Jacques. Bon, cette fois-ci c'est de la voix off. Je vous emmène à un salon incontournable quand on est motard, c'est le salon du 2 roues de Lyon. Donc là on est en février 2020. Je vous emmène voir les petites choses qui m'ont intéressé, je vous montre 2-3 images et on en discute juste après. C'est parti, générique. Alors on commence avec Kawasaki, marque que j'affectionne beaucoup. Et la moto que je voulais voir, c'était en particulier la ZH2, le roadster monstre, 200 chevaux, 137 Nm, 240 kg tout plein fait quand même. Donc j'ai pu monter dessus, la position m'a étonné, hein. C'est très relax, on est bien mieux que sur un Z1000. Hein. C'est pas tellement cher au vu des performances. Je pense que c'est une bonne moto à essayer, ça me botterait vraiment. Allez, étape suivante, on passe chez Honda avec la CBR 1000 RR SP, les R de partout. Dommage qu'il y avait des cordes autour, on n'a pas pu vraiment monter dessus, même pas du tout d'ailleurs. C'est une belle machine, là on parle de 26 000 €, 217 chevaux, 113 Nm et 201 kg, tout plein fait. Allez, on passe chez les concurrents italiens avec la Ducati V4R. Là on parle d'un bébé de 40 000 €, 221 chevaux, 112 Nm et 172 kg, à sec cette fois-ci. On peut voir son kit aéro avec ses petits ailerons en plastique carbone, je sais pas en quoi c'est fait. C'est une très belle machine, superbement finie. Franchement, ça c'est la Ferrari des motos. Alors là on passe sur la Street Fighter V4, donc là on est sur 23 000 €, 208 chevaux, 123 Nm et 180 kg à sec, donc complètement dérivé de la Panigale. Sauf que là on est sur un 1100 si je me souviens bien, contre 1000 pour la Panigale. Très belle moto, très beau roadster. Quand on a un peu de sous, bon, il n'y a que la face avant de Z quoi. C'est un peu spécial, mais bon, très belle machine, qui a attiré beaucoup de monde. Alors on se balade. Et là on arrive chez BMW avec une moto qui m'intéresse beaucoup, vous allez bientôt avoir un test. Il s'agit de la F900 XR, petite moto bicylindre qui m'attire beaucoup, donc vous verrez très prochainement ça sur ma chaîne. Là la grande sœur, la XR 1000 là, donc c'est le calibre du dessus, hein. Ça c'est la nouvelle version. Oui bon, je sais, ça fait pas rêver, mais ça fait tellement peur quand on les voit en vrai ces bécanes là, que ce soit la blanche ou la bleue d'ailleurs, hein. Bon, moi perso ça m'est encore pas arrivé, j'ai pas envie que ça m'arrive, sincèrement. Alors avant d'aller chez les copains Aprilia, on fait un petit saut chez les voisins de chez MV Agusta pour voir la superbe Brutale 1000 RR. Donc là on parle de 30 000 €, 208 chevaux, 107 Nm et 186 kg. Allez, on va chez les copains chez Aprilia, donc on va à la fameuse Shiver, hein, que vous connaissez, je ne vais pas vous la présenter encore une fois. Elle a attiré beaucoup de monde cette moto grâce à son tarif canon. Promo toujours valable aussi sur la Dorso Duro 900 qui est vraiment une très bonne machine. Si elle n'avait pas 12 litres de réservoir, c'est ça que j'aurais pris à l'époque. Bon les gars, on va rigoler un petit peu. J'ai quand même regardé s'il y avait une fuite. Ah, on voit un petit peu d'huile en dessous. Bon bah ça arrive, hein, c'est comme ça. Bon là je vous montre le super bébé, la RSV4 Factory, 24 000 €, 217 chevaux, 122 Nm, 177 kg à sec, c'est-à-dire 199 kg tout plein fait. Très belle machine, très performante, meilleur rapport performance-prix, à mon sens. Un constructeur qui commence à faire parler de lui dans l'hexagone, Zontes, donc constructeur chinois, qui fait des petites machines en 300 qui sont franchement abordables, bien finies, qui ont même une bonne gueule et qui sont bourrées d'options. Mention spéciale pour la 310V qui ressemble à un petit Diavel, c'est rigolo, et super abordable, 5200 €. Ça y est, on est chez mes amis Yamaha avec la Ténéré 700, moto qui, pour mes vieux jours, irait très bien. Non mais j'aime bien ce tout bécane, je sais pas pourquoi. Allez, on passe sur le Tracer 700 avec le nouveau design. C'est spécial, moi c'est la couleur en fait, j'aime pas. Bon, un Tracer 900 parce que c'est presque la moto parfaite pour moi. Et la petite surprise, le coup de cœur, c'est le nouveau coloris de la XSR 700. Là je craque complètement sur son look rétro. Allez, là on passe du côté de l'Angleterre avec la Triumph Street Triple R, nouveau modèle. Moins de 10 000 € maintenant les amis, 9 700 €, 118 chevaux, 77 Nm, 168 kg à sec. Les gros plus par rapport à la S, c'est qu'elle a les Brembo, la fourche réglable, le shifter. Bon,
Elle a pas le tableau de bord en TFT. Ça c'est un peu dommage. Tiens, je crois que je connais cette bécane, c'est celle de Chris RS, le célèbre Père Noël YouTuber. Bah c'est pas vilain pour un Z, hein. Pour un Z800 je parle, c'est pas mal. Tiens, en parlant de Z800, là on arrive sur le Z800 Turbo qu'il a présenté récemment dans 2 de ses vidéos. Une prépa assez sympatoche avec du freinage Beringer, on va en parler juste après. Petit tour sur le stand Suzuki, pas grand chose à voir, pas grand chose d'excitant si ce n'est le katana en version spéciale Yoshimura. Moi le katana j'adore. Ben, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, mais moi en plus dans cette couleur il est juste terrible. Allez, on arrive chez mes amis du Beaujolais, mes amis Beringer. Alors qu'est-ce que c'est Beringer? Beringer c'est une société française qui conçoit et réalise des freins de moto depuis plus de 30 ans. C'est une usine qui est basée à Saint-Jean-d'Ardière, donc juste à côté de chez moi dans le Beaujolais. Ils ont une grosse présence en compétition, ils sont de qualité reconnue, ils équipent tout type de moto, des années 70 à motos récentes hein, de nos jours. C'est une entreprise à taille humaine, hein, avec un personnel passionné. Ils font des motos, ils font aussi du quad et du sidecar. Et ils ont même eu la confiance d'un certain Turnbike que vous connaissez certainement. On va voir ça juste après. Nous y voilà chez Turnbike. Alors là, on a les fameux mugs en titane. Ils sont pas en or, ils sont en titane malgré le prix. La petite poésie habituelle. La H2 du père Franck. Super machine, super préparation avec du freinage qu'on connaît bien aussi. Très belle machine, j'entends carbone, c'est magnifique. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est beau, c'est beau, je sais pas ce que c'est mais c'est beau, faudra me dire, parce que moi je sais pas. Et d'ailleurs il y avait un peu d'animation sur le stand là, je sais pas trop ce qui se tramait. Bon, allez on continue. Là on est chez Zero Motorcycle avec la SRF. Bon rien de spécial, c'est juste que je veux l'essayer celle-là. Bon, alors sur ce salon il y a vraiment beaucoup de choses à voir, j'ai pas pu tout filmer parce que je suis limité par ma caméra. Il y a du KTM, il y a encore plein de trucs à voir, faut vraiment y aller, c'est un incontournable ce salon, faut vraiment y aller. Et puis regarde, il y a même des animations, voilà c'était un peu le truc de la mort, je sais plus comment ça s'appelle. Petite curiosité là, c'est quoi cette Harley Trail? J'ai jamais vu ça, c'est un truc de dingue. Vous avez vu la tronche que ça? J'adore, c'est un truc de fou. C'est complètement barjot comme design. Tiens d'ailleurs, chez Harley, ils nous ont présenté aussi la LimeWire. Donc ça c'est 34 000 €, 105 chevaux, 116 Nm, moto 100% électrique, 250 kg, tout plein fait. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de liquide. Bon bah voilà, hein, ça c'était un petit tour rapide du salon. Faut vraiment que vous y alliez. Moi je vais continuer de mon côté les quelques essais que j'ai prévus. Plus d'autres essais, là c'est le retour des beaux jours. Je vous cache pas que je commence à me tâter à changer de bécane, mais je change tout le temps, donc ça vous étonne pas. Bon bah merci de m'avoir regardé, et puis la suite prochainement. Allez, salut!